Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la page. Otep à tous, Otep à tous les kamites. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu particulier qui concerne précisément les kamites. Nous constatons dans ces temps-ci qu'il y a beaucoup de discussions. Le mouvement est en train de prendre de l'ampleur et nous devons vraiment encourager ça. Cependant, je voudrais tirer l'attention de nos frères sur certaines questions qui leur reviennent de façon récurrente quand je regarde ces différentes discussions. C'est le fait que les gens leur disent que, qu'on appelle les Européens aussi, sont intervenus dans la recherche kamite. Et nos frères, souvent, puisqu'ils ne connaissent pas trop l'histoire, n'arrivent pas concrètement à répondre à cette question. Alors, je voudrais dire tout simplement que n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de citer. Ayez le courage de citer l'apport des Européens, l'apport des Caucasiens dans la recherche kamite. Et ils en ont fait. C'est vrai que qu'on appelle, on dit que ce sont eux qui essaient de nous camoufler l'histoire, qui essaient de nous cacher l'histoire. Ce sont eux qui nous ont aliénés. Oui, ça aussi c'est vrai. Mais il faut faire la part des choses. C'est ce que je voudrais dire ici. Il faut vraiment faire la part des choses. Nous pouvons constater deux types d'Européens. Il y a l'Européen lambda et l'Européen qui est, qu'on appelle le gouvernement. L'Européen lambda et l'Européen qui constitue la classe dirigeante européenne en quelque sorte. Si on peut appeler ça comme ça. L'Européen lambda, comme nous aussi, est une personne qui a soif de recherche. C'est une personne qui a soif de découvrir. Alors, cette personne va faire ses recherches individuelles. Et lorsqu'elle va trouver ce qu'elle veut et qu'elle va publier le résultat de ses recherches, et quand ça va tomber dans l'oreille de la classe dirigeante, qu'elle va essayer de camoufler cette histoire ou elle va classer cette histoire tout simplement top secret. C'est à partir de là que on peut dire que les Européens essaient de nous cacher notre vraie histoire. Ce n'est pas l'Européen lambda qui cache l'histoire. L'Européen lambda, lui, c'est tout simplement quelqu'un aussi qui veut découvrir, qui veut savoir. Et il fait ses recherches, il mène ses recherches et il découvre. C'est quand il finit de découvrir qu'en publiant maintenant, quand il va publier et que la classe dirigeante va prendre connaissance de l'information, qu'elle va essayer maintenant de nous camoufler notre histoire. Mais avec l'explosion des médias aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est vraiment difficile de nous cacher notre histoire. Cependant, quand on retourne un peu en arrière, où tout était contrôlé par la classe dirigeante, c'est-à-dire les maisons d'édition étaient contrôlées par la classe dirigeante, qu'on appelle le journal était dirigé par la classe dirigeante, ce sont ceux-là qui permettaient qu'est-ce qu'on doit publier, qu'est-ce qu'on ne doit pas publier. Ainsi, c'était vraiment très difficile de pouvoir publier quelque chose qui ne rentre pas, eux, dans leur ligne. Donc, quand on veut parler des Européens qui ont vraiment bossé pour, qu'on appelle l'avancée, ou qui ont eu un apport dans notre avancée, dans la recherche kamite, on peut parler de, qu'on appelle de Napoléon, par exemple. Celui qui a découvert la pierre de Rosette. Pour ceux qui ne le savent pas, la pierre de Rosette est une pierre que les soldats de Napoléon ont découvert en Égypte lors des différentes conquêtes et autres. Sur cette pierre-là, il y avait un test qui était écrit dans 3 différentes langues. Et ces différentes langues sont l'ancien grec, l'ancien égyptien, qu'on appelle le démotique, c'est-à-dire la langue qui vient après, qu'on appelle le hiératique, puisqu'il y a eu d'abord les hiéroglyphes. Après le hiéroglyphe, il y a eu la langue hiératique. Après le hiératique, il y a eu la langue démotique. Et après le démotique, il y a la langue qu'on appelle le copte. Et après le copte, c'est la langue qu'on trouve aujourd'hui en Égypte. Donc, cette pierre-là était écrite en 3 différentes langues. L'ancien grec, l'ancien égyptien qui est le démotique et le hiéroglyphe. Donc, quand ils ont pu décoder l'ancien grec et le démotique, à travers ça qu'ils ont pu lire les hiéroglyphes. Donc, c'est par là que les hiéroglyphes ont pu être lus. Et celui qui a vraiment mené un bon travail sur la question, c'était Jean-François Champollion, qui lui a travaillé de façon concrète à pouvoir décoder les hiéroglyphes. Donc ça aussi, c'est l'apport des Européens lambda dans cette histoire. Mais c'est quand ils ont découvert ça, eux que, dans lecture sur lecture, ils ont découvert que certaines choses qui étaient écrites dans les hiéroglyphes qu'ils n'arrivaient pas à lire, quand ils ont commencé à décoder ça et qu'ils ont vu certaines choses, là qu'ils ont commencé à nous cacher une certaine partie de notre histoire.
Mais avec l'explosion des médias aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux aujourd'hui, ces choses ne peuvent tout simplement plus être cachées. Il faudrait que nos frères comprennent que, oui, les Européens, lambda, eux aussi, sont intervenus dans ce qu'on appelle la recherche Kamitz. Il faut qu'on ait, qu'on appelle le courage de l'affirmer. C'est donc quand ces choses sont publiées et que c'est tombé dans l'oreille de la classe dirigeante qu'ils vont essayer soit d'acheter, qu'on appelle ces personnes, c'est-à-dire qu'on appelle acheter cette chose-là et puis éditer à leur façon. Ou tout simplement cacher l'histoire, mettre l'histoire dans les archives ou ce qu'on appelle secret d'État. Récemment, il n'y a pas trop longtemps de cela, il y a quelques dizaines d'années, il y a un monsieur du nom de Napoléon Hill qui a écrit un livre fabuleux. Ce monsieur qui a passé 25 ans à étudier la richesse de ceux qui étaient des milliardaires en son temps, leurs différents secrets. Après avoir découvert quel était ce secret, il a mis tous ces secrets dans un seul livre qu'il a intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Après la publication de ce livre, quand le livre est tombé dans l'oreille de la classe dirigeante, ils ont décidé d'acheter tous les livres qui étaient sur le marché dans les différentes librairies et de les brûler, et de rééditer le livre autrement en enlevant des ingrédients qu'on appelle fondamentaux. Donc, c'est comme ça que la classe dirigeante fait les choses. Parce qu'ils ne voudraient pas que tout le monde soit au parfum de l'information, tout le monde ait le secret pour pouvoir, se développer. Ils voudraient que chaque citoyen lambda puisse se débrouiller à sa façon pour atteindre son objectif. Mais les secrets que Napoléon a organisés dans un seul livre, ils n'ont pas vraiment, voulu que ces choses-là soient dans la main de tout un chacun. Donc, ils ont tout simplement acheté les différents livres et les ont brûlés. On vit encore récemment, en 2010, il y a une dame qui a réalisé un documentaire sur, un peu dans ce même contexte, sur la loi de l'attraction, qui parle un peu du secret de la richesse, comment attirer ce qu'on veut. Et récemment, il y a quelqu'un qui a publié encore sur Internet, quand je suis rentré dans les commentaires, en allant vérifier, quelqu'un a dit dans les commentaires que ce livre a été tout simplement interdit au Canada. Que le Canada n'avait pas accès à ce livre. Donc, si ce livre a été interdit sur le bouquet du Canada, ça ne veut pas dire que c'est un citoyen lambda ou Rhonda Byrne elle-même en publiant son livre ou en mettant son livre sur Internet a décidé que ce livre ne soit pas vu, dans les villes du Canada. Tout simplement parce que la classe dirigeante de là-bas sait que si ce secret tombe dans la main de tout un chacun, ils pourront l'exploiter et chacun pourra s'en sortir sans l'aide du gouvernement. Alors, ils décident tout simplement d'acheter tous les livres ou tout simplement de supprimer ce livre sur le bouquet tout simplement. Donc, c'est comme ça que ces classes dirigeantes fonctionnent. Et quand on parle de la religion, par exemple, la religion chrétienne, on sait que cette religion a été la religion d'État à un moment donné. Et une fois qu'on sait que quelque chose a été pour le gouvernement, on sait que ce que le gouvernement nous donne toujours, ce sont des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Le gouvernement veut nous maintenir tout simplement à un certain niveau pour qu'il puisse toujours nous maltraiter. Donc ça, nous le savons aujourd'hui. Donc à partir du moment où une religion devient une religion d'État, il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la vraie version de la chose. Toujours aujourd'hui, avec l'avènement de Internet, avec l'explosion des réseaux sociaux, des différents médias, on constate que à 70% des contenus sur Internet sont des contenus pornographiques. À 70%, on le sait. Mais ces contenus sont tellement favorisés que ces gens accumulent des millions de vues. Par contre, les contenus qui peuvent donner des conseils, contenus qui peuvent enseigner, ceux-là sont retardés tout simplement. Parce qu'ils ont ces algorithmes qui leur permettent de, favoriser la publication de certaines vidéos et de ralentir d'autres. Donc, tout ce qui peut, distraire un peuple, ça, il le favorise tout simplement. Donc, on constatera que toutes les vidéos qui ont des meilleures vues aujourd'hui sur notre plateforme en Afrique, ces vidéos sont des vidéos à caractère pornographique ou des vidéos religieuses. Mais des vidéos qui vont permettre à l'Africain lambda de se réveiller, ces vidéos, sont retardées dans leur publication et ne sont pas boostées. Donc, par là, il faut comprendre
qu'est-ce que la classe dirigeante veut et qu'est-ce que le citoyen lambda veut. Donc, il ne faut pas négliger cette histoire, l'apport des Européens dans notre recherche CAMIT. Ils en ont fait assez, certains de façon qu'on appelle individuelle, sauf que quand ces choses sont publiées, quand ces choses sont portées à la connaissance de tous, que ça tombe dans l'oreille de la classe dirigeante, qu'elle va essayer de camoufler ça tout simplement, qu'elle va essayer de supprimer ça sur le bouquet tout simplement, pour que la masse ne puisse pas connaître la vraie version ou la réalité. Les exemples sont vraiment palpables de nos jours. Quand on suit un peu ce qui se passe en Ukraine avec cette crise, où tous les jours, ces médias qui veulent nous abrutir toujours nous disent que l'Ukraine a de fortes chances de gagner cette guerre. L'Ukraine, qu'on appelle, a reçu des armes, a reçu ceci, a reçu cela, et que qu'on appelle, ils vont porter un coup fatal à la Russie. Alors que quand on explore les choses, quand d'autres médias nous viennent, tous les jours, on constate que la Russie prend du terrain. La Russie avance, la Russie continue d'avancer. Alors qu'ailleurs, on nous dit que c'est l'Ukraine qui est en train de gagner la guerre. Donc, il faut comprendre ce que les gens veulent qu'on sache.